Oui, alors, oui, je suis née à Val-de-Robres. Le village, il est là, c'est Jeannot, c'est mon mari qui l'appelle. Donc, je suis née là. Je crois que je suis aussi une miraculée parce que ma mère, elle était malade. Elle avait ce qu'on appelait à ce moment-là le mal de Pott, c'est-à-dire les vertèbres. Elle devait, sa sœur, qu'elle était à Barcelone, il lui envoie de l'argent pour qu'elle se fasse faire une photo parce qu'elle elle avait beaucoup maigri. Et donc, mon père a dit, écoute, plutôt que de faire la photo, on va mettre un peu plus d'argent et tu t'en vas à Barcelone. Et là, tu verras un docteur, parce que ça n'allait pas, elle était très mal. Et elle maigrissait beaucoup. Alors, donc, elle arrive à Barcelone et ma tante, elle l'amène donc à l'hôpital. Il va au médecin, il lui passe, je ne sais pas si c'était radio, je ne sais rien à ce moment-là, mais on lui a trouvé donc ses vertèbres abîmées. Mais il lui dit, il y a une ombre. Vous avez autre chose? Alors vous revenez, alors on te lui a donné à prendre une purge le soir, non, si, une purge le soir, un lavement le matin, pendant 3 jours, pour voir si cette ombre partait. Et puis, cette ombre, elle est toujours là. Et alors là, ils font venir notre docteur, qui lui dit, Madame, vous êtes enceinte. Alors là, elle dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle dit, j'ai pas eu mes règles, c'est pas possible. Elle a vu ma sœur, nous avons 16 mois de différence. Alors, quand je vous dis que je suis une survivante, c'est vrai, parce que cette ombre, c'était moi. Et 6 mois après, je suis née. Et ma mère était toujours couchée. Donc, on m'a mis à une nourrice. Cette femme, son fils, bon, il était grandi, elle n'avait pas de lait. Paraît-il que je le faisais crier, pleurer. Et il y a une personne dans le village qu'elle avait perdu son fils. Alors mon père, il y va, il lui dit Marguerite, ça s'appelle Marguerite, prends-moi ma fille. Et elle dit non, j'ai du lait, mais j'ai perdu mon fils. Et la sœur, la fille aînée, il lui dit maman, prends-la, parce que cette petite, là où elle est, elle va mourir. Alors elle me prend. Donc, je me jette à son sein. Eh bien, il paraît-il que lorsqu'ils m'ont déshabillée, pour me changer, ils ont trouvé la chemisette toute tachée de vin. Alors, elle me donnait du vin avec du sucre quand je pleurais trop, pour me faire prendre ça, parce qu'elle n'avait pas de lait. Bon, alors mon père, il était furieux. Bon, je m'en suis sortie. La preuve. Et le verre, je ne peux pas le voir. Non, mais c'est dire que bon, dans une vie, tu vis ou tu meurs. Il n'y a pas.
Et voilà, ça a été mon histoire. Bon. Donc, il y a eu mon père, c'était un révolutionnaire, c'était un anarchiste. Il a été en prison. Mais il faut vous dire que dans mon village, il n'y avait pas un seul homme qui pouvait travailler la terre. Ils étaient tous en prison. Donc, il y avait les personnes âgées et les femmes. Donc, mon père, il a été en prison, les autres aussi. Avant la République, c'est ça? Ah oui, 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 en 1934. Donc, ça, oui, ça c'était bien avant la guerre. Donc, il est parti à Saragosse, on l'a mené à Saragosse, et il a été au pénitencier de Burgos. Et moi, toute petite, quand les gens me demandaient « Et où est ton père ?» Au pénitencier de Burgos. Et j'étais toute fière, au pénitencier de Burgos. Et puis bon, après, il est revenu. Mais il y a eu la guerre. Et là, mon village, il a été fait en collectivité. Alors, il y avait la moitié anarchistes et très peu de communistes, dont une cousine à moi. Très peu de communistes. Mais il y a 2 ponts pour entrer au village, le pont de pierre et le pont de fer. Le dimanche, bon, la jeunesse communiste, la jeunesse anarchiste, ils partaient au bord du fleuve parce qu'il y a le Mataragne qui passe, donc le fleuve, et puis il y avait un endroit où on pouvait se baigner, c'était assez profond, et bon, et moi je suivais évidemment avec des enfants de mon âge, mais déjà, mais pour rentrer, lorsqu'on revenait en chantant, et le drapeau, amen, non, en chantant, il y en avait un qui partait pour savoir si les communistes étaient rentrés. Si les communistes étaient rentrés par le pont de pierre, nous, on passait par le pont de fer. Et si c'était le contraire, nous, on passait, s'ils n'étaient pas rentrés, par le pont de pierre. C'est celui-ci, le plus important. C'est ça donne au village. Et voilà, c'est comme ça s'est passé. Vous ne mélangez pas, il n'y avait pas de mélange entre les enfants des communistes et les enfants... Ah non, ah non, ni les hommes, enfin non. Et les anarchistes, ils étaient beaucoup plus nombreux. Il y a eu la guerre, et bon, ça a été, mon père est parti en guerre, à la guerre au front, c'était au front de l'Ebro, avec les jeunes du village. Et il y avait un nommé Baptiste, comme on disait, et c'était le chef du groupe de Val-de-Robresse. C'était ça. Alors, lorsqu'on est parti, parce qu'on était bombardés, et qu'il y avait les fascistes qui étaient passés à l'Ebro, nous, on est parti du village. Et là, on est parti à Reus. À Reus. Mais à Reus, il y avait bien pas loin de 200 km. Hein. Donc, on dormait dans les fossés où on pouvait. Mais le souvenir que j'ai, c'est qu'on était mitraillés par les Italiens.
parce qu'il y avait des troupes qui étaient aussi mélangées à nous. Donc, il y avait la route, et lorsqu'on entendait les avions arriver, on partait, on s'en allait, et on s'en allait. Bon. Ils mitraillaient les soldats, ils mitraillaient, quoi. Et nous sommes arrivés à Reus, et c'est comme ça que là, on a eu très très faim, parce que, bon, on a fait la queue pour avoir un peu de soupe, avec un pot. Et voilà, quoi. On est arrivé donc à Mas de Cedo, qu'on appelle ça, Mas de Cedo. Et là, on était pas mal, tous ensemble. Toujours en Espagne. Tous ensemble. Hein. Il y a une femme qui est devenue folle, ça aussi. Et elle voulait se jeter, on dormait tous. Quand on est enfant, on est quand même... on a rigolé beaucoup. Il y avait... C'était une usine où on préparait les sacs d'olives pour les porter au moulin. Il y a quelque chose que j'ai oublié, que c'est très important dans mon village. Et donc, cette pauvre femme, elle est devenue folle. Et on dormait tous là. Tout le monde était là, c'était immense. Et il y avait une ouverture, mais pour jeter les sacs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'était pas un balcon, c'était pour jeter les sacs. Et alors, elle voulait se jeter de là. Et son mari qui y a été, il lui a mordu le nez. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Toutes les gosses, on s'est mis à rire. Tu parles, tiens, Marie Sardine, qu'elle appelait, elle a mordu le nez de son mari. Et nous, on rigolait, quoi. Mais en parlant sérieusement du village, si ce village, il a été si révolutionnaire, c'est parce qu'il n'y avait qu'un seul patron, c'est-à-dire Foss, et il avait une usine, et tout le village lui portait les olives pour avoir l'huile. Mais après, il faisait payer une partie de l'huile, alors que c'était les gens qui l'avaient travaillé, qui lui avaient porté pour faire l'huile, et puis après, il fallait payer. Et voilà pourquoi ce village était revenu révolutionnaire, et voilà. C'était un aristocrate, c'était un comte, un machin comme ça, le patron? Oh non, c'était la maison Foss, ouais. Casa Foss. Et mon père y avait travaillé et tout. C'était... Non. Absolument pas. Absolument pas. Et, non, mais c'est dire le pourquoi ce village il était si révolutionnaire. Lorsque je vous ai dit qu'il n'y avait pas un seul homme valable pour travailler la terre, ben, ils étaient tous en prison. Et c'était ça. C'était ça. Et après, vous avez dû fuir en France. Ah non, mais tu es séparé là. Et alors là, à Reus, donc, il y avait un dépôt militaire, mais de pois chiches, de lentilles. Et nous, alors, ils avaient mis, ça je le vois encore, les sacs, ils n'étaient pas contre le mur, parce qu'ils craignaient les souris. Donc, ils laissaient un passage. Et nous, les enfants, on jouait à cache-cache. Mais cache-cache, on ouvrait les sacs, on se remplissait de pois chiches, les poches, et
Et puis on partait, et dessous parce qu'il y a du côté de Reus, il y a beaucoup de noisetiers, les noisettes. Donc on faisait griller avec un pot que quelqu'un avait trouvé rouillé au possible. On faisait griller ça, quelqu'un faisait du feu, et puis on mangeait les pois chiches, comme ça. Résultat, c'est que le responsable du groupe, ils ont décidé de séparer les enfants des adultes, parce qu'on ne pouvait quand même pas rester comme ça sans avoir à manger, quoi. Je me souviens que ma grand-mère, le petit bout de pain qu'elle avait, elle nous le donnait à ma soeur et à moi. C'est-à-dire, bon, pour le mettre dans de l'eau, une soupe. Bon. Et là, ils allaient faire une colonie avec des enfants. Et ma mère, elle écrit à 2 sœurs à Barcelone, une qu'elle avait déjà élevée, ma sœur, étant donné que ma mère était malade et qu'elle avait que 9 mois quand elle m'attendait. Donc elle a pris ma sœur et moi je suis allée avec une autre tante. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Mes parents, ils sont venus en France avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle est repartie à Valderobres parce qu'elle a dit « moi je veux mourir chez moi ». Et bien, elle est repartie. Et mes parents, ils sont restés à Lourdes. Et à Lourdes, il y a eu le chef de police. Ils ont passé la frontière à ce moment-là, eux. Ils ont été pour aller à Lourdes. Ils sont passés là, n'est-ce pas? Ah ben oui, et mon père était blessé. Ouais. Et il était dans un camion, quoi. Il le mis dans son camion. Et puis, ils ont rempli le camion et ils les ont emmenés à Lourdes. Et là, il y a... C'était un peu avant la fin de la guerre ou c'était quand il y a eu le grand flot c'était un peu avant? Ah, c'était le grand flot. Ouais. Ah oui, 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 c'était que tout le monde partait d'Espagne. Hein. Ouais. Et puis, il faut voir comment les Français les ont reçus. Hein. À la Villade. Ouais. Quand l'année dernière, j'étais à Argelès-sur-Mer, et bien, j'en ai pleuré de voir les monuments qu'ils ont mis. Je dis, et dire qu'on aurait pu se trouver là, c'est vrai. Bon. Et des enfants... Et le père avec sa mère, ils étaient restés ensemble. Avec ma grand-mère. Avec ta grand-mère. Avec ma mère et ma grand-mère. Ouais. Et alors, ils sont partis donc à Lourdes. Et là, ma grand-mère, elle est repartie à Valderobres, donc en Espagne. Et mon père et ma mère, ils sont restés. Et il y a le chef de gendarmerie de Lourdes qui est venu pour chercher un couple sans enfants pour aller travailler chez son frère au coteau de Jurançon. Et mon père lève le bras. Alors, qu'il sache travailler la vigne et s'occuper des vaches. Mon père, il n'avait jamais eu de vaches. Oui. Mais il a levé la main. Il a levé la main. Il dit, je vais faire. Et bien, il boitait un peu. Bon, mais enfin, ça s'est guéri après. Et donc, bon, et bien, ils se sont retrouvés au coteau de Jurançon. Seulement, ma mère était enceinte. C'était le miracle de Lourdes. Je ne sais pas, je lui ai dit un jour, je ne sais pas où ce que on t'a fait, hein, toi, parce que c'est sûr que ce n'était pas dans la pièce où tout le monde dormait, mais ils allaient se promener, papa et maman, alors ils t'ont fait par là, hein. Alors tu sais, tu es un enfant de la nature, hein. Je lui ai dit un jour. Bon, c'est comme ça. Et alors, ils sont arrivés à... Le patron était Cassagne.
T'en as entendu parler de Cassagne? Je connais un docteur Cassagne. Ah non, c'était le sénateur Cassagne. Ah, Cassagne, c'est Il avait une usine, il habitait à la rue Casabon-Norbert. Ah, Et il y ah avait, oui, et il y mais avait socialiste, non? un radical socialiste. Ouais, ouais, ouais. Et il y avait à la préfecture, c'était, oh là là, comment il s'appelait le préfet? Mon nom m'échappe. Bon, ça me viendra. Ça me viendra. Donc, Grimaud, il faisait. c'est pas Grimaud? Non, 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 non. Il faisait, je pense, et j'en suis sûre, qu'il y avait quand même un peu Résistance. de résistance. Ouais. Parce que tous les samedis, ils allaient au côté de Jurançon. Ma mère faisait la cuisine. Et un jour, il lui dit le patron à mon père, j'ai des papiers ici, Antonio, je vais te le donner et tu me les gardes. Et mon père, il lui a dit, mais je ne le donnerai qu'à vous, à personne d'autre. Moi, ne le dites pas parce que bon. Et mon père, de son côté, il en faisait aussi. Bon, alors, voilà, il y avait au milieu là-dedans. Bon, et tous les samedis, le préfet, sa femme, sa fille, et j'allais manger chez mes parents, chez Cassagne, quoi. Ouais. Et alors, Oui, parce que c'était la ferme Cassagne, mais Cassagne, lui, il habitait en ville. ah, il habitait à la rue Casabon-Norbert. Oui, oui. Oui, oui. Parce qu'il me semble qu'il était au comité de libération, Cassagne. Peut-être parce que il était radical socialiste en ce moment-là. Je ne sais pas, Oui, hein. Radical socialiste, oui. Et voilà que. Attends, j'ai perdu le fil. Oui, donc, évidemment, il était bien avec le préfet, évidemment. Il n'y a pas. Ils étaient là. Alors, et ce préfet, on le fait partir de Pau et on le nomme à Toulouse. Mon Dieu, le nom. Pourtant, tu devrais le connaître, oui. Mais on va retrouver. Très court. Très court. Bon, ça ne vient pas. Et alors, c'est que je suis venue ici en France par leur intermédiaire, oui, parce que les frontières étaient fermées. Et on m'a fait un laissez-passer pour aller jusqu'à Andorre. Andorre, alors je reçois une lettre en disant que ma mère était très mal et qu'elle voulait nous voir avant de mourir. Alors, moi, bon, je passe de ma vie chez ma tante, c'était très dur. Et alors, j'ai accepté. Je dis, bon, ben, je vais aller la voir. Et ma sœur, qu'elle connaissait déjà celui qui est devenu son mari, elle n'a pas voulu partir. Donc, moi, je m'en vais. Je vais à Andorre. Je savais où je devais aller. Et là, quand je suis arrivée à cet hôtel, ils me disent, ah ben oui, vous êtes attendu. Alors, je vais téléphoner et je vais dire à capitaine de gendarmerie, à la gendarmerie, que vous êtes là. Ben, je lui dis, attendez, la gendarmerie, et pourquoi? Il me dit, parce qu'ils vont vous prendre pour vous amener en France. Bon. C'était pendant l'occupation allemande, ça, ou après? Non, après. Vous avez quel âge là à ce moment-là? J'avais 18 ans. Donc, j'arrive
Donc le lendemain matin, il y avait le capitaine, il y avait sa femme, il y avait le chauffeur et moi. Et puis nous voilà partis. Bon Dieu. J'ai trouvé ces montagnes tellement belles, parce que j'ai la nostalgie de montagne, moi j'ai fait beaucoup de montagnes. Mais là, elles étaient magnifiques, c'était bien, c'est neige, c'était le mois de novembre, le 26 novembre. Et c'était magnifique. Bon. Et puis j'arrive à un endroit, putain, il y avait plein de gens, de gardes, de gendarmes, de police. Dans la police, il y avait. Et Carmen, et où est-ce qu'on t'amène? Alors là, moi, j'étais. Oui, je me disais, mais. Bon. Et il y avait des grilles. Enfin, je me suis trouvée, je dis, tu vas en prison là-dedans, hein? C'est pas possible. Hein? Et je rentre là, je vois une dame qui vient, et elle me dit, ah Carmen, ouf, je me dis, puisqu'elle me connaît, puisqu'elle me dit mon nom, c'est qu'elle me connaît. Et puis voilà que, où est-ce que j'étais? À la préfecture. J'ai passé une nuit à la préfecture, et le lendemain matin, madame la préfète, elle me fait, bon, elle m'amène au train, elle me prend le billet, puisque moi je n'avais pas d'argent. Elle me prend le billet, et puis il lui dit à monsieur, j'ai compris, ça je l'ai quand même compris, à Pau, et lui, la personne dit, moi je descends aussi. Et puis il s'adresse à moi, il me dit, moi descendre à Pau. Alors, j'arrive à Pau, et puis voilà, j'ai trouvé mon père. Papa et maman. Non, pas maman. Ma mère, elle était restée avec mon petit frère. Et voilà. Et depuis, eh bien, je ne parlais que pas un mot de français. C'était comme ça. C'était oui, c'était non. Bonjour et bonsoir. Et puis c'est tout. Tu as appris vite. Puis ma foi, 6 mois après, je commençais à bien parler. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait un facteur qui était très gentil. Et mon mari est passé par la boîte aux lettres. Et voilà. J'ai connu Jeannot. Il m'a appris le français. Alors il me disait, c'est marrant parce qu'il me disait, tu vas lire ça. Oh, vous allez lire ça. Vous allez lire ça. Mais je n'y comprends rien. Vous allez le lire. Et puis après, il me le fait écrire. J'écrivais sans savoir ce que j'écrivais. Je copiais. C'est du livre. Et puis après, il me prenait, il me disait, bon, ça veut dire ça, ceci, ça, et puis voilà. J'ai appris le français. Et autre chose. Ben, il m'a fait 2 enfants. Et voilà. Et nous nous sommes mariés en 49, au mois de février, le 5 février. Et puis voilà. Ce qui fait dire à mes parents que ça a été vite fait. Ils n'ont pas beaucoup profité aussi, ils en ont profité après. 18 ans, ça fait l'âge. Je suis marié jeune. Bon, oui. Alors voilà mon histoire, moi, c'était... Mais cette histoire-là, tout ce qui a été la retirada, je l'ai dit dans des écoles. À Oloron, ensuite à Mourens. Alors à Mourens, j'avais été quand même assez gênée parce que c'était des enfants de 10 ans, à peu près. Et puis,
quand quand j'expose quelque chose, je dis après, avez-vous des questions à poser? Il y en a un qui dit, mais est-ce que vous jouez? Évidemment, je dis, ah oui, oui, on jouait. Et comment vous jouez? Avec quoi? Alors, je prends de gravillons, de pierre, là, et puis je dis, et puis, aux billes. Alors, je fais comme ça, et puis je la fais partir. Il dit, ah, mais c'est vrai que vous jouez aux billes. Bon. Et puis, il n'y avait pas que les billes. Ah ben, écoute, on n'avait pas de corde pour sauter. Alors, on faisait à la marelle, bon, on faisait ce qu'on pouvait. Et vous n'aviez pas de l'eau? Alors, je dis si. Alors, mettez de par terre, là. Et puis, on faisait voir qu'il y avait une rivière, là. Et puis, tout le, c'était là, écoutez, etc. Et puis, il me dit, mais il n'y avait pas d'eau. Ah si, il y en avait de l'eau. Et d'où est-ce que vous la sortiez? Et puis il y avait des garçons qui faisaient pipi. alors là, tout le monde a ri. Et bien les professeurs, ils m'ont dit, ça a rompu vraiment, ils étaient tellement à l'écoute de quelque chose que là, ça les a fait rire. Et ils disent, ça passait bien. Voilà. Alors là, bon, ben, écoute, de gosse de 10 ans, c'était... Ensuite, j'étais Anne d'Albret, voilà. Ah oui, alors je suis arrivée, mais là, c'était des jeunes, des ados. Et dernièrement, j'ai encore la plante là. J'étais à Arrête, parce que mon petit-fils, il est à Arrête, Boris. Et il a une fille de 16 ans. Hein. J'ai une arrière-petite-fille de 16 ans. Oui. Arrière. Et une autre de 15 ans. Et une autre de 12 ans, 13 ans, et l'autre de 12 ans. Bon, ça c'est Boris et Natacha. Et alors, le professeur d'espagnol, il leur parle de la retirada. Et ma petite fille, elle dit, oh mais ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, il dit, elle a fait la retirada. Et le professeur lui dit, bon ben, est-ce qu'elle accepterait de venir expliquer? Bon, elle m'en parle, je dis, ben oui, moi, je suis prête, oui, évidemment. Alors, bon, je suis allée, et ça s'est passé au mois d'octobre de l'année dernière. Oui. De l'année dernière, oui, mois d'octobre. Et alors, bon, ben, voilà, j'ai posé des questions. Ensuite, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, oui, il y en a qui m'ont posé des questions très intéressantes, très intéressantes. Et au moment de partir, que tout était fini, il y avait la directrice du collège, enfin, bon. Et il y avait un garçon qui devait me donner une plante. Bon, mais il devait me dire quelque chose. Hein. Et puis le garçon, il a été bloqué, il n'a plus rien dit. Il prend la plante et fait « Hola !» Alors, hola, c'est tout. Et la plante, elle est là. Alors, le pot rouge. Vous l'aviez passé où, la frontière? Vous l'aviez passé où, la frontière? À Andorre. Ah, par Andorre, du côté sud, quoi. D'accord. L'Hospitalet, voilà, Foix. Et les parents, ton père, votre père, votre mère, ils sont passés par où, pour la frontière? Au Pertus? Pertus, oui, 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 oui. Pyrénées-Orientales. Oui, 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 oui. Il y a un gros travail qui est fait dans les Pyrénées-Orientales par l'Institut d'Histoire CGT et l'ANAC dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Ils ont fait plusieurs colloques là justement sur les colonies d'enfants, etc.
Il y a un film aussi que je dois la voir, j'essaierai de te le passer ou de le passer par Claude peut-être, qui te le montrera, Oui. sur les colonies d'enfants. Mhm. Parce qu'il y a toute une histoire très importante là, par rapport aux colonies d'enfants. Eh bien, et moi, Madrid, j'en ai eu de larmes parce que nous sommes allés à Elne. à Aisne. Elne, Aisne, où oui. il y avait les petits-enfants, la maternité Et la maternité. d'Aisne. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas pu tenir. J'ai pas pu. Mais Parce que ça, c'était. c'est depuis 1936 pratiquement qu'ils étaient installés là. Oui, oui, oui. Parce que oui. des gens comme ton père, il y en a des blessés, il y en a déjà qui sont passés avant la retirade. Il y avait déjà Oui, il y a oui. eu déjà Non. Ils sont quelques passés effets. tous ensemble, Mais tous. alors, 500 500 000. 000, oui, en quelques semaines. Vous êtes revenu au village? Oui, avec mes enfants. Comment ça s'écrit le nom du village? Valderobles, le nom de la maison, hein? Val Et à quelle année vous êtes revenu Robres, là-bas? avec un R, Robres. Dos R. Hein? Dos R. Valderobles. Valderobles. À quelle année vous êtes revenu là-bas? Quand tu es revenu en Espagne, tu n'as pas eu de soucis pour... Ben non, ils m'ont fait, évidemment, avec le préfet. Non, mais quand tu es revenu après, quand des années plus tard, Non, le T'étais jour de mon française. mariage, ils m'ont demandé si je voulais garder la nationalité française, espagnole Espagnole. ou française. Ouais. Et j'ai demandé, donc, française. Il m'est arrivé, Jean-Bernard avait 5 ans, avec le mari 6. Bon. Donc, je fais mon passeport, tout. Et il fallait en ce moment-là passer par le consul pour l'attestation. Enfin, voilà. J'en suis sortie en pleurant. Mais alors, un lavage de cerveau. Épouvantable, épouvantable. Pourquoi je laissais ma nationalité, et il fallait être fière d'être espagnole, et pourquoi. Je dis, attendez, moi, je suis mariée avec un français, j'ai mes 2 enfants français, je n'ai pas l'intention d'aller vivre en Espagne, donc c'est tout naturellement que j'ai demandé la nationalité française. Alors, vous la refusez, l'espagnol? Ah oui, je la refuse. Ils m'ont fait signer un papier de renonciation. et il m'a dit, ce papier partira à Madrid, mais qu'il parte où il voudra. Mais moi, je ne veux plus le savoir. Mon frère l'a fait. Ouais. Mon frère l'a fait, mais moi, je ne veux pas. Parce que, je vais vous dire, l'Espagne et les royalistes, qu'on ne le veuille pas. Qui c'est qui a mis le roi? C'était Franco. Parce que vous le savez certainement, le Juan Carlos, c'était son père qui devait être roi. Et Franco ne l'a pas voulu. Donc, il a voulu prendre le jeune pour bien se le former. Et bien voilà. Et moi, tant que ça sera... puis bon, je n'ai rien à faire. Moi, je vais en Espagne quand je veux, et puis c'est tout. Il y a des combattants républicains qui ont perçu la retraite après, qui ont eu la retraite. Ah ben oui, mais moi je ne t'ai pas déclaré. Mais oui, mais attends, j'avais travaillé en Espagne. Et puis j'avais dit que oui. Et puis elle me dit, et où? Bon, ben je dis, je ne sais pas si je t'ai déclaré. Mais ma tante, elle ne m'a jamais déclaré, mais mon oncle non plus. Et je travaillais jusqu'à mes 18 ans. Depuis 10 ans. Parce que ça, il n'aurait pas fallu le dire. Alors, déclarer, parce qu'avec une attestation, ça passait.
Ah ben non, 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 à ce moment-là, ça n'a pas passé. Oui, mais si tu avais dit, si tu leur dis, si tu leur as dit... Non, 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 c'est eux qui ont fait la recherche. Ah. C'est eux-mêmes qui ont fait la recherche. Et quand je suis revenue, il m'a dit non, ils ne vous sont pas déclarés, vous n'avez pas le droit. Bon, ben ça fait rien. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Mais